Un ventre maternel, une poire, un manteau, un vêtement, un sac. D'où vient l'idée du sacco? Fauteuil anatomique à la forme organique, objet mou et convivial qui s'adapte à toutes les utilisations et à toutes les positions. Le sacco est une assise complètement souple, constituée d'une enveloppe en cuir ou en sky en forme de poire, remplie de billes de polystyrène expansées qui épousent parfaitement la forme et la position de son utilisateur. Né en 1968, cet objet révolutionnaire a été créé par un trio de jeunes architectes, Piero Gatti, Cesare Paolini et Franco Teodoro. Ce siège multiforme, s'il épouse le corps des individus qui s'y installent, s'y asseyent, s'y jettent, s'y blottissent, s'y couche, s'y love ou s'y allonge depuis 40 ans, épouse aussi l'idéologie de l'année de sa création. 1968, l'année de toutes les remises en question. L'année où s'ouvre l'ère des mouvements de liberté. Tutto lì, quindi dico, eravamo tre ragazzi, 28-30 anni, che si affacciavano al mondo del design in un modo assolutamente atipico. Non c'era nessuna convinzione, né costrizione, né idea. Avevamo i nostri miti, Sozzas, che è morto qualche giorno fa, Castiglioni, questi grandi designer italiani. C'erano dei precedenti, Dino Gavina, che con Cassina ha fatto dei mobili di Breuer, di Mies van der Rohe, eccetera, però non c'era un'attitudine a pensare l'oggetto come macchina o come qualche cosa che fosse insieme e si presentasse rigido, immutabile. C'era qualcosa di legato al tempo, alla mutabilità della forma. Gatti, Paolini et Teodoro s'intéressent, comme beaucoup de leurs contemporains, à l'ergonomie, cette science de l'adaptabilité des objets aux exigences du corps humain, qui reflète la nouvelle place de l'individu dans la société. Leur inspiration est aussi poétique, issue d'éléments de la nature, comme la neige fraîche qui s'adapte à l'empreinte de l'homme et des objets, comme l'eau qui accueille et épouse les corps qui la traversent ou y flottent à leur guise. Abbiamo pensato che le cose più interessanti potevano essere dei riferimenti alla cultura contadina, ad esempio, cioè un sacco di tela aiuta grezza riempito di foglie secche in cui i raccoglitori di castagni, i contadini potevano usarlo come materasso. Questa è una prima indicazione. Poi c'erano questi piccoli posaceneri fatti da palline di piombo che si adattavano, prendevano la forma del bracciolo della poltrona e da lì abbiamo cominciato a riflettere, ognuno di noi, c'era anche le palline piccole da ping pong, delle piccole palline leggere, che il problema era che l'oggetto dovesse essere leggero. L'ambition du trio est de créer les objets les plus flexibles possibles, qui puissent s'adapter à toutes les physionomies et à tous les comportements. Des objets anticonventionnels qui répondent à une nouvelle conception du confort. Le sacco satisfait les exigences du confort oriental, où l'on se relaxe allongé ou semi-allongé sur des coussins à même le sol, et celle du confort occidental, où l'on s'assoit les jambes à angle droit, cette posture étant à l'origine du concept de chaise. La notion de confort a évolué au cours des temps. Sous Louis XV, les chaises à la reine perdent leurs accoudoirs, car les robes à crinoline doivent pouvoir déborder de part et d'autre.
Au XVIIIe siècle, les dossiers se courbent et se rembourrent. Voltaire fait adapter ses fauteuils à son activité. Sous l'Empire, les accoudoirs sont à l'aplomb des pieds pour mettre en valeur les robes à taille haute. Les inventions concernant l'assise se succéderont à grand rythme au XXe siècle. L'art nouveau délie les dos, les bras et les pieds. Le Corbusier, Charlotte Perriand ou encore l'école du Bauhaus explorent à partir des années 20 les structures tubulaires métalliques. Alvar Aalto moule le contreplaqué, ouvrant une nouvelle voie au mobilier moderne. Dans les années 60, l'apparition des matières plastiques va permettre une grande liberté de création. Cioè che fosse un oggetto che si potesse trasportare con una mano senza creare problemi di ingombro, di peso. Cioè che non fosse un oggetto feticcio, cioè una poltrona la metti lì, una bella poltrona. Questo non doveva essere una cosa così, doveva essere un'altra cosa. Dans le domaine du design, dans les années 60, les Italiens sont les plus audacieux sur le plan industriel, les plus compétents dans la mise en œuvre des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, des nouvelles idées. Zanotta est un des acteurs primordiaux de cette évolution. Cette entreprise familiale, fondée dans les années 50 par Aurelio Zanotta, prend rapidement conscience des enjeux de l'époque et se laisse guider par une intuition géniale. On doit produire du profit et de la culture en même temps. La strategia di Zanotta in quegli anni è stata quella di proporre delle innovazioni sia dal punto di vista tecnologico che formale. Dal punto di vista formale, come ho detto per la poltrona a sacco, che è stata una poltrona di rottura, nel senso che è un prodotto completamente diverso da prodotti tradizionali di quel tempo e che ha cominciato, diciamo, un'epoca di proposte altamente innovative. Sacco innove en transformant un ouvrage d'ébéniste en ouvrage de couturier. Le patron du Sacco, à la fois simple et extrêmement pointu, est une prouesse relevant de la couture, de l'architecture et de la physique. Sa structure en poire naît de l'observation que, en s'asseyant sur un contenant de forme neutre, le matériau de remplissage tend à se déplacer vers le haut et à créer une espèce de dossier et donc d'appui-tête. Non è vero che è un oggetto informale, perché ha una forma ben precisa. La forma è costituita da due piramidi esagonali, una per la base e una per la parte superiore. Unendole si ha l'effetto finale, che è questo. Anche se poi nella realtà hanno arrotondato leggermente gli spigoli e quindi si è un po' modificata. Sacco a profité du développement des plastiques des années 60. Les saccos sont d'abord habillés de cuir ou de sky. Le sky a été inventé à la fin des années 50. Ce tissu enduit et souple imite les propriétés du cuir sans ses inconvénients de préparation. Son faible prix fit rapidement des adeptes dans la mode et la maroquinerie. Le Sacco, par son immense succès et son positionnement pointu dans l'univers de la création, transforma ce matériau pauvre en matériau chic. La fabrication du Sacco demeure artisanale et évoque celle d'un vêtement.
Patron, découpe et assemblage. Cet objet ne contient aucune partie dure. Son enveloppe est remplie de polystyrène expansé en granules. Le polystyrène expansible est inventé en 1946. On introduit ce matériau dans une cuve où est injectée de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau provoque une première expansion. On obtient ainsi des billes composées de 98% d'air. Normalement utilisées pour être moulées dans la forme d'emballage anti-choc, ce sont ces billes qui remplissent le sacco, lui conférant d'exceptionnelles propriétés d'amortissement. Choc, vibration, compression, flexion. Ces propriétés thermiques offrent au sacco un confort qui respecte la température du corps. Fauteuil à l'allure d'objet à jouer, le sacco semble avoir été posé là par hasard. Décontracté, coloré et déstabilisateur, il semble à la fois répondre aux préoccupations de son époque et les incarner. Les années 60 sont des années folles où la jeunesse prend le pouvoir. Pour la première fois, la jeunesse impose un style, une manière de penser, de se comporter. Elle devient une référence. La marginalité musicale, vestimentaire comme artistique donne le ton. La musique déferle comme un raz-de-marée idéologique et commercial. Ce sont les années Beatles. The Beatles, of course, have proven to be one of Britain's prime exports. They have brought in more foreign exchange than many industries. Les festivals se multiplient, comme Woodstock, où l'on célèbre amour, paix et liberté. Peace and love. Mais la fin des années 60 voit aussi apparaître d'importants mouvements de revendications étudiantes et ouvrières à travers le monde. La révolte estudiantine de mai 68 en France est accompagnée d'une grève générale qui paralyse complètement le pays. La revendication de masse se propage. En République fédérale d'Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Tchécoslovaquie ou encore au Mexique. On remet en cause la société, l'éducation, les modes de vie. On conteste la violence, la guerre du Vietnam, les inégalités sociales et raciales. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Ed era una situazione che allora perlomeno era estesa a molti settori della vita, della cultura. Non so, c'erano questi gruppi francesi di utopie, c'erano gli Arzigram inglesi, c'erano anche i gruppi di Torino, l'arte povera, che facevano delle ricerche su delle forme
nuove, diverse, e noi eravamo attenti a questo aspetto. L'art subit une profonde remise en cause. La réflexion de l'artiste prime sur l'œuvre elle-même et les compartimentations de la création s'assouplissent. L'art mondial prend un nouvel essor. Arte povera en Italie, pop art américain, nouveau réalisme en France. Les artistes occidentaux critiquent la société de consommation en mettant la dérision et l'imagination au pouvoir. Aux États-Unis, Claes Oldenburg représente des objets usuels dans des matériaux parfaitement inappropriés, dont Sacco pourrait être un cousin fonctionnel. Les nouveaux réalistes présentent à Milan leur création dans une manifestation qui convie à la fête. Tandis que César fait couler la matière industrielle, Tinguely met en scène ses œuvres mécaniques. Yves Klein, de son côté, travaille autour du vide et imprime des formes humaines. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'assez spécial. Ce sera une toile quand même assez violente. Je voudrais... Alors, allez-y, passez la couleur, n'est-ce pas? Dessin. Sur les seins, la cuisse, oui, ça va, oui. Bon, eh bien, allez-y. Mettez-vous bien en présence de la surface. Hein? Vous allez vous appliquer, l'épouser complètement, c'est ça, oui, très bien. Très fort, un contact constant. Hein? Bon, voilà, tournez, très lentement, appliquez-vous bien. Toutes les formes doivent épouser la surface. Très bien, c'est ça. Voilà, tournez, tournez, vers la gauche. Attention, 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 attention. Voilà le ventre, là. Maintenant, appliquez bien le ventre. Le sein droit, ne l'oubliez pas, le bras, très bien. Revenez un petit peu, revenez, revenez, c'est ça. Bon, eh bien, allez-y, retirez-vous. Retirez-vous, oui, oui. Ah, ça, alors, il est très, très beau, hein, celui-là. Vraiment, ça, nous avons fait quelque chose. Le Sacco est un objet phare des années 60. Il illustre la préoccupation que les designers partagent avec les artistes de l'époque. Le monde change, leurs créations doivent participer à ce changement. Elles impliquent une autre façon de communiquer avec autrui et proposent une nouvelle conception de la maison. La maison comme espace ludique. Il mio primo ricordo del Sacco risale a tantissimi anni fa, quando mio padre portò a casa un sacco, me lo ricordo ancora, di pelle arancione, e ci ho giocato tantissimo con mio fratello, giocavamo a saltarci sopra, cioè era proprio un gioco, per me non era assolutamente una poltrona, ma era il mio gioco. Io invece, che ero un po' più grandicella di voi, studiavo sul sacco. Però era comodissimo, perché io mi sdraiavo sul sacco e mettevo il mio libro di studio davanti e quindi per terra, e quindi era molto più comodo che stare seduti davanti a una scrivania su una sedia. Mi ricordo che la cosa che mi piaceva fare di più era scendere le scale sopra il sacco, o meglio, io mettevo il sacco all'inizio delle scale e mentre il sacco rotolava io cercavo di stargli sopra, come facevano in Canada i tagliatori di legna che cercano di stare sul tronco mentre rotola sull'acqua. Io lo facevo col sacco mentre scendevo le scale.
Les propositions impliquant un nouveau rapport au mobilier sont nombreuses et variées. Géométrique et mollement rigide pour Throwaway de Willy Landels. Organico-anthropomorphe pour la série Up de Gaetano Pesce. Up s'achète comprimé dans un emballage sous vide et pousse devant les yeux de son acquéreur, transformant un simple achat en spectacle. Gonflable et donc parfaitement mobile pour Blow, qui peut se dégonfler et devenir facilement transportable lors d'un déménagement. Werner Panton pousse encore plus loin cette démarche en créant une nouvelle génération de mobilier global. Il crée une série d'habitacles où le meuble, futuriste, épouse l'espace, se substituant à la pièce entière. L'utopie sociale et urbaniste est au cœur des préoccupations. Les architectes et designers découvrent de nouveaux champs prospectifs, de l'urbanisation proliférante au rêve intersidéral. 00764 030 000 Eagle Houston, we see you on the steerable, over. 60 seconds. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. Cities are first a number of events and only secondly a collection of buildings. What's needed is a new architecture to stand beside the space capsules, computers and throwaway packs of an atomic world. 4, 3, 2, 1. This blast off. If cars are not much more than houses on wheels and aeroplanes are buses that fly, why not cities that walk? The technology to make them exists. Sur les pas des Anglais d'Archigramme, de nombreux architectes et designers mettent en commun leur matière grise et se réunissent en studio. Super Studio, Archizoom et Groupe Ostrom en Italie, ou encore le groupe Utopie à Paris. Devi essere utopista, utopico come vuoi, perché sennò diventi un banale disegnatore di porcheriole, di gadget per signore ricche, capisci? Le Sacco est une utopie devenue réalité. Il a répondu parfaitement à son ambition, l'adaptabilité. De nombreux objets de design ont suivi la même idée. En 1972, la chaise Golgotha de Gaetano Pesce est moulée autour d'un individu assis. Dans les années 80, les Transformer Seats de Ron Arad impriment la forme de leur utilisateur par un système d'aspiration sous vide. Dans les années 90, le Wicker Chair de Mark Newson s'adapte à diverses positions. Et dans les années 2000, le coussin géant outdoor résiste aux intempéries. Le Sacco, lui, traverse les décennies, ainsi que les innombrables contrefaçons qui profitent de son succès. Noi non ci aspettavamo che il Sacco durasse così tanto. La fortuna ovviamente gioca un ruolo fondamentale nella vita. A noi è andata bene. Dans les années 60, le rêve est créateur, l'utopie est un moteur, la fantaisie un geste politique. Le Sacco, objet générationnel s'il en est, a concrétisé ces notions chères à l'époque de sa création. Le Sacco est un objet libre.
Si le Sacco est toujours parmi nous, il nous rappelle qu'il y a toujours une part d'espoir, une nécessité de réinventer notre environnement, dans la création. Midnight in Detroit, I saw her standing there. She chilled me to the bones with her icy stare. I couldn't turn away, I just had to